Mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, est écrit là-haut, là-bas, là-haut, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ton royaume qui vient sur nous et qui vient régner dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ton royaume qui vient sur nous et qui vient régner dans nos pensées, nos paroles et nos actions au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ton royaume qui vient sur nous et qui vient régner dans cette salle, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ton royaume qui vient sur nous et qui nous utilise comme des canaux pour faire du bien à toute l'humanité. Merci Seigneur pour ton royaume qui vient sur nous et qui nous utilise comme des canaux pour bénir toute l'humanité. Merci Seigneur pour ton royaume qui vient sur nous et qui nous utilise comme des canaux pour apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. Merci Seigneur pour ton royaume qui vient sur nous et qui nous utilise comme des canaux maintenant pour apporter la lumière, pour apporter de la saveur à la vie de l'humanité. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour ton royaume qui vient sur nous pour détruire toutes les œuvres du diable, pour détruire toutes les œuvres de la sorcellerie. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour ton royaume qui vient sur nous et qui vient briser tous les jours des ténèbres, tous les jours de destruction, tous les jours d'égarement. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour ton royaume qui vient sur nous et qui fait de nous des hommes et des femmes puissants. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour ton royaume qui vient sur nous et qui nous remplit de la sagesse divine, qui nous remplit de la connaissance divine, qui nous remplit de l'intelligence divine. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour ton royaume qui vient sur nous et qui nous révèle les principes maintenant de la grandeur, les principes divins d'épanouissement, de réalisation, de développement et d'élévation à tout point de vue. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour ton royaume maintenant qui se déploie et qui fait de ce moment un moment glorieux, un moment merveilleux, un moment majestueux. Au nom de Jésus, Amen. Alors, tout à l'heure, j'ai demandé à ce qu'on puisse nous abonner sur la page YouTube de la soirée d'excellence, parce que je pense qu'on a une quarantaine d'enregistrements de la soirée d'excellence sur cette plateforme-là. Donc, cette quarantaine d'enregistrements-là vous permet de vous plonger dans les enseignements, quand vous vous réveillez à 4 h du matin, que vous n'avez plus sommeil, quand vous avez besoin de vous ressourcer. Donc ces enseignements-là sont là. Vous les avez partout avec vous dans votre téléphone portable. Donc à partir de ce moment-là, vous avez les éléments qu'il faut. Donc j'avais dit il y a 7 ou 8 mois que nous allions avoir l'apothéose de la soirée d'excellence après 3 années dans le mois de décembre. Donc ça va se faire lundi prochain. Et donc ce que vous aurez maintenant avec vous, ce sont les enregistrements que vous avez dans votre téléphone, n'est-ce pas, sur la plateforme YouTube. Donc le but de la soirée d'excellence,
ce n'est pas de réunir tous les lundis des gens qui vont venir s'asseoir pour dire qu'ils sont venus à l'église. Non. Le but de la soirée d'excellence, c'est de donner une connaissance opérationnelle qui permet à ceux qui écoutent et qui comprennent d'aller, de produire des choses, de réaliser des choses pour améliorer leur vie, pour pouvoir venir nous rendre témoignage. Donc c'est vraiment ça le but de la soirée d'excellence. Donc certains ont compris, ils sont en train de faire les choses, d'autres n'ont pas encore compris, mais en réécoutant, n'est-ce pas, les messages sur la plateforme, le Saint-Esprit peut vous ouvrir l'esprit sur certaines choses et vous allez voir que vous allez commencer à poser des actions. Donc le but de la soirée d'excellence, c'est de vous pousser à poser des actions. Si vous ne posez pas d'action et que vous venez vous asseoir tous les lundis, la soirée d'excellence ne vous sert à rien. Mais si vous venez, vous écoutez, et par rapport à ce que vous écoutez, vous posez des actes, vous agissez, à partir de ce moment-là, la soirée d'excellence vous sert. Et vous allez récolter les fruits, n'est-ce pas, de la soirée d'excellence. Donc, pour terminer, on va parler de deux concepts que j'ai créés. Et je vais inviter chacun de nous à pouvoir créer des concepts. Donc, l'Esprit de Dieu va vous donner des inspirations. L'Esprit de Dieu va vous faire comprendre des choses. N'ayez pas peur de créer vos concepts. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le TUP que j'ai développé la première fois il y a 10 ans. Donc, j'ai développé le TUP la première fois il y a 10 ans en fonction de l'inspiration et de la compréhension que le royaume de Dieu m'avait donné. Donc, le TUP, c'est le taux d'utilité personnelle. Donc, vous allez voir que ça, c'est un concept qui a été inventé par le booster. Et tous les enfants de Dieu peuvent inventer des choses parce que nous faisons apparaître des choses qui n'existent pas. Et les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, ce sont des choses que Dieu nous réserve à nous, ses enfants. Donc, c'est clair qu'on fait toujours apparaître des choses qui sont nouvelles et qui n'avaient jamais existé. Donc, aujourd'hui, on va parler du taux d'utilité personnelle. Celui qui comprend le taux d'utilité personnelle seulement, il peut réussir sa vie avec ça. Le taux d'utilité personnelle, si vous l'avez compris, le taux d'utilité personnelle seul peut vous faire réussir votre vie. Alors, c'est quoi un taux? Un taux, c'est un pourcentage. Donc, c'est une proportion. C'est quoi l'utilité? L'utilité, c'est le fait de servir à quelque chose. Et donc, quand un homme naît, qui se met à penser, à parler et à agir, on dit qu'il se comporte. Tous les hommes, quand ils se mettent à penser, à parler et à agir, on dit qu'ils se comportent. Et donc, sur le segment, n'est-ce pas, du comportement humain, donc voici le segment du comportement humain. Sur le segment du comportement humain, il y a toujours une proportion d'utilité et puis une proportion de nuisance. Alors, donc sur le segment du comportement humain, nous avons toujours une proportion d'utilité et une proportion de nuisance. Par exemple, le braqueur qui a attaqué une banquière et était nuisible à la banque, c'est le bon vieux père d'un enfant au quartier qu'il scolarise. C'est le bon fils d'une maman dont il s'occupe en fait. Donc, il n'y a personne qui soit utile à 100% et il n'y a personne qui soit nuisible à 100%. Sur le segment du comportement humain, il y a toujours une dose d'utilité et il y a toujours une dose de nuisance. Donc le but de l'enseignement sur le taux d'utilité personnelle, qui est un enseignement qui vous permet de réussir votre vie, le but de l'enseignement sur le taux d'utilité personnelle, c'est de vous emmener à travailler consciemment à augmenter le pourcentage d'utilité dans votre comportement. Voilà. Donc c'est le but de cet enseignement-là. Quand vous pensez, vous parlez, vous agissez, des fois vous êtes utile, des fois vous êtes utile. De manière inconsciente, même vous avez dit une parole, ça a blessé quelqu'un qui est malheureux toute la journée, vous ne savez même pas que vous avez blessé quelqu'un. Là, c'est un volet de puissance. Donc, il faut que de manière consciente,
chacun travaille à améliorer, n'est-ce pas, son taux d'utilité personnelle. Donc, ce qui est personnel, ça se rapporte à vous. Donc, quand vous regardez votre comportement là, est-ce que le pourcentage d'utilité est élevé ou bien c'est le pourcentage de nuisance qui est élevé? Donc, le but de l'enseignement sur le taux d'utilité personnelle, c'est de faire en sorte que vous travaillez consciemment, de faire en sorte que le pourcentage d'utilité soit le plus élevé possible dans votre comportement. Et on vous donne cette orientation-là parce que votre réussite dans la vie est donc, c'est vraiment le premier point que je voulais aborder. Mais avant d'aller en profondeur, je vais nous demander de lire 2 passages qui sont 2 versets de base de ce soir-là. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Valérie, dans ta version. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Amen. Et la version Darby? La version Darby, à chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue de l'utilité. Voilà. Donc, à chacun est donnée la manifestation de l'esprit. Pour quel objectif? En vue, n'est-ce pas, de l'utilité. Donc, on va lire maintenant Matthieu 25, verset 30. Donc, quand on parle de manifestation de l'esprit, on parle de la manifestation de l'esprit de Dieu. Et ce serviteur inutile, Oui. jetez-le dans la ténèbre extérieure. C'est là qu'il y aura des pleurs et des crissements dedans. Ok. Et ce serviteur inutile, donc qui a un mauvais taux d'utilité personnelle, ce serviteur inutile-là, jetez-le. Voilà, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et il y a des grincements de dents. Donc le Seigneur jette tous les serviteurs, tous ceux qui n'ont pas un bon taux d'utilité personnelle. Si votre taux d'utilité personnelle n'est pas haut, si le pourcentage d'utilité dans le segment de votre comportement n'est pas haut, vous courez le risque, n'est-ce pas, d'être jeté par le Seigneur dans les ténèbres du dehors, parce que le Seigneur estime que vous êtes inutile. Donc, le point clé, c'est que l'Esprit de Dieu, quand il se manifeste en vous, c'est en vue de l'utilité. C'est en vue de faire en sorte que vous serviez à quelque chose. Donc, ce n'est pas en vue de la nuisance. Donc, pour pouvoir, n'est-ce pas, de réussir votre vie, et l'enseignement qu'on donne ici, c'est pour vous permettre de réussir votre vie. De toutes les façons, la connaissance qui vous permet de réussir votre vie ici, vous permet aussi de réussir votre vie dans l'au-delà. C'est comme ça. C'est les mêmes règles. Donc, tous les hommes ont un pourcentage d'utilité, sauf que chez certains, le pourcentage d'utilité est petit, et puis c'est le pourcentage de nuisance qui est gros. Maintenant, chez d'autres, le pourcentage d'utilité est gros, et puis le pourcentage de nuisance est petit. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que sur le segment de ton comportement, le pourcentage d'utilité soit gros, et que le pourcentage, n'est-ce pas, de nuisance soit petit. Donc, comment faire? Que faire, n'est-ce pas, pour que notre taux d'utilité personnelle monte et s'améliore? Alors, pour améliorer votre taux d'utilité personnelle, vous devez vous poser 2 questions tous les jours. Si je bouge trop, l'enregistrement ne sera pas... Donc, pour améliorer son taux d'utilité personnelle, il faut se poser 2 questions tous les jours. Quand vous vous réveillez, première question, comment puis-je aider? Si vous vous posez la question, l'Esprit de Dieu vous donnera la réponse. Deuxième question, comment puis-je servir? Si vous vous posez la question, l'Esprit de Dieu vous donnera la réponse. Donc, comment puis-je aider? Comment puis-je servir? Si vous vous posez ces 2 questions-là tous les jours, l'Esprit de Dieu vous donnera la réponse. Quelle est la différence? La différence, c'est que l'aide est toujours gratuite, mais le service peut être payant. Ce que les entreprises font, elles proposent leurs services. Orange propose ses services de télécommunication et on n'est pas à payer parce qu'on sait que le service d'Orange nous est utile en fait.
Donc, le service que vous rendez peut être payant, comme ce que les entreprises font. Mais quand vous aidez, voilà, c'est toujours gratuit en fait. Donc, c'est ça qui est la différence. Donc, celui qui veut améliorer son taux d'utilité personnelle, il doit toujours se poser ces deux questions-là. On avait un frère qui habitait à l'église à l'époque, le frère Goï Bruno, que les anciens connaissent. Et un jour, au sortir de nos échanges, le frère Goï Bruno et moi, le frère Goï Bruno se pose des questions. Comment puis-je aider et comment puis-je servir? Alors, le frère Goï Bruno, il se rend compte que derrière l'église où il dort, il y a de la nourriture de lapin qui pousse à profusion. Donc, dans la broussaille de derrière, c'est vraiment la nourriture de lapin. Et il se rend compte que la DG de l'ANASUR, qui est devenue l'ANAGED maintenant, et qui habitait dans le quartier qui est juste à côté de l'église, la DG de l'ANASUR était passionnée de lapins. Donc, elle avait beaucoup de lapins chez elle. Donc, naturellement, si elle a beaucoup de lapins chez elle, c'est que ces lapins-là ont forcément besoin de manger, en fait. Donc, dans la dynamique d'améliorer son taux d'utilité personnelle, le frère Goï Bruno a décidé, tous les matins, de couper derrière l'église la nourriture de lapin et d'aller donner à manger gracieusement aux lapins. Donc, tous les matins, il se levait, parce que ça ne lui coûtait rien. Parce que quand vous vous posez la question de savoir comment je puisse aider là, l'Esprit de Dieu va vous donner une réponse qui vous permet d'aider sans que ça ne vous coûte quelque chose. Donc, ça lui coûtait simplement la marche. Il coupe un peu, il marche un peu, il fait 500 mètres, il dépose, il revient. Donc, un jour, la dame apprend qu'il y a quelqu'un qui envoie à manger à ses lapins. Donc, elle est surprise. Habiter ici, les gens font rien pour rien. Donc, je n'ai pas donné de l'argent à quelqu'un, je n'ai pas demandé à quelqu'un. Mais c'est qui ce gars-là? Donc, du coup, Goï Bruno devient intéressant pour elle. Elle veut le rencontrer. Donc, elle dit à son gardien, ce gars-là, il faut que je le voie. Voilà. Alors que Goï Bruno, c'est quelqu'un qui se cherchait. Mais l'amélioration de son taux d'utilité personnelle fait qu'il devient intéressant pour une DG qui veut le voir. Parce que pour elle, c'est quelqu'un d'important. Donc voilà comment est-ce qu'un matin, il vient déposer, et ce jour-là, donc elle était là, et puis le gardien le bloque. Il dit non, ma patronne dit qu'elle veut te voir. Donc il conduit Goï Bruno à sa patronne, qui était en train de prendre son petit déjeuner. Elle invite Goï Bruno à sa table pour prendre le petit déjeuner avec lui. Alors qu'en temps normal, pour la rencontrer, ça aurait été très difficile. Hein? Mais elle invite Goï Bruno à sa table. Ça veut dire qu'elle reconnaît à Goï Bruno une valeur qui lui permet d'être sur la même table qu'elle. Donc quand il finit de prendre le petit déjeuner, elle remercie Goï Bruno et puis elle lui tend une enveloppe. Elle lui tend une enveloppe pour lui dire merci. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc chaque fois que vous comprenez qu'il est important que vous développiez votre taux d'utilité personnelle. La première fois que j'ai donné cet enseignement-là, c'était en 2013, je n'avais pas de travail. Je n'étais pas encore DRH, voilà. Je n'avais pas de voiture, j'avais rien. Mais j'avais le taux d'utilité personnelle qui est une clé puissante. Elle a rendu son témoignage. Ce n'est pas une affaire de 1 an, c'est une affaire de 4 mois. C'est qu'elle est en train d'expliquer avec passion. Là. C'est une affaire de 4 mois. Il n'y a même pas longtemps. Donc, au-delà de Goï Bruno, il y a un jeune qui habitait dans un quartier qu'on appelle Sans-Loi à Benjerville. On lui a parlé du taux d'utilité personnelle. Lui, il avait le bac, mais il ne travaillait pas. Il s'est arrêté au bac. Donc, il passait ses journées à jouer au damier. Quand on lui a dit qu'il n'y avait aucune utilité à jouer au damier et qu'il fallait qu'il améliore son taux d'utilité personnelle, il a commencé à se poser la question. Quand vous vous posez la question, l'Esprit de Dieu vous répond. Toujours, moi je vous dis. Donc, comment puis-je aider, comment puis-je servir? Il se rend compte qu'il est dans un quartier précaire, les parents n'ont même pas l'argent pour manger,
pour dire qu'ils vont avoir l'argent pour prendre, n'est-ce pas, répétiteur. Donc, ils décident d'organiser, n'est-ce pas, tous les mercredis après-midi et puis tous les samedis après-midi, d'organiser des cours de répétition pour les enfants du bidonville, mais gratuitement. Donc, il a commencé, et puis, les enfants venaient un peu. Un jour, il va pour acheter à checker sur la banlieue d'Acheké du quartier. Il commande, je vais tant. Donc, quand elle finit de le servir, il tend l'argent, elle dit c'est bon. Donc, il lève bien la tête, il ne comprend pas. Mais dans quel coup? Moins que tout le monde banalise dans le quartier, moins que personne ne respecte, dans quel coup je viens payer à checker et puis elle me dit c'est bon. Elle dit non, tu ne sais pas ce que tu fais pour nous. Que les enfants que tu encadres là, j'ai mon enfant dedans aussi. Que tu ne peux pas, c'est Dieu seul qui peut te payer. Donc voilà, on a commencé à le respecter. Le gars que personne ne considérait, que personne ne respectait. Il a commencé à améliorer son taux d'utilité personnelle. La réaction des gens avec lui a commencé à changer. Il a fait ça 1 an, 2 ans, et il s'est rendu compte que c'est vrai que lui, vous savez, la particularité des bidonvilles, c'est qu'à côté des bidonvilles, là, il y a toujours des grosses villas. Donc, il y a 100 lois, il y a la route, et puis derrière 100 lois, c'est les grosses villas. Donc, comment puis-je aider, comment puis-je servir? Donc, il a saisi des textes aussi des cours à domicile, tout ça, il a mis son numéro, il a coupé les feuilles, il a passé, glissé, il a eu un appel, après 2 appels, 3 appels. Le temps qu'il se rende compte, il y a au moins 5 ou 6 gars où on lui donne 50 000 francs par mois par personne. Donc voilà, chaque mois, il a ses 350 000 francs jour dans sa poche. Sa vie est en train de changer parce que son taux d'utilité personnelle s'améliore. Naturellement, sa vie est en train de changer. Donc, la clé du taux d'utilité personnelle, c'est une clé qui change votre vie. Ça ne m'emmène pas. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que quand l'esprit se manifeste là, c'est pour l'utilité. C'est trop divin pour que tu sois dans ça et que tu sois en bas. C'est trop divin pour que tu sois dans ça et que tu sois dernier. C'est trop divin pour que tu sois dans ça et que tu sois pauvre. C'est pas possible. Quand j'avais le cyber, il y a un jeune qui est venu à mes débuts. Il s'appelle Biggie. Je parle de lui parce que je l'ai vu aujourd'hui. On ne s'est pas vu depuis 13 ans, depuis que j'ai fermé le cyber, je ne l'ai pas vu. Non, je l'ai vu hier plutôt. Alors, voilà, Biggie est venu me voir. Il me dit, Djibril, tous les soirs, quand tu fermes le cyber, moi je vais venir et puis je vais nettoyer les ordinateurs. Parce que j'ai fait l'informatique. Mais c'est gratuit. Voilà. Et tous les soirs, moi je vais venir, je nettoie l'ordinateur propre, mais c'est gratuit. Je lui ai dit ok. Donc ce qu'on va faire, si tu nettoies les ordinateurs proprement, moi en retour, je te donnerai les heures. Donc voilà comment est-ce que Biggie n'a plus payé d'heures, n'est-ce pas, de connexion chez moi. Il avait son abonnement illimité, il faisait son travail tranquille, jusqu'à ce qu'il ait une connexion internet chez lui, parce que dans sa génération, c'est celui qui a le plus réussi. Mais dans sa génération, c'est celui qui a le plus réussi, parce que c'est celui qui avait le taux d'utilité personnelle le plus élevé. Bien, vous avez ton programme après la programmation. Bon, moi, il ne voyait pas le fait d'être utile. Moi, il me disait que mon étude avait des quelque chose. Donc, après les études, il me dit qu'après ça va venir. Mais cela a compris que un soir, il avait demandé si, pour être utile, vous avez dit d'identifier dans mon entourage quel était le parcours de vie. J'ai entendu quelque chose, bien fait quelque chose, mais il a compris ce soir que ça peut être par mon utilité. C'est ça. Offrir mes services. Très souvent, c'est même pas matériel. C'est pas matériel, mais c'est beaucoup sont inutiles parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'argent. Dans tout ce que j'ai dit là, est-ce que j'ai parlé d'argent? Voilà. Ok. Oui. Oui. Oui, bonsoir. Tu as dit tout à l'heure comment puis-je aider? Oui, et comment puis-je servir? Voilà.
Je ne sais pas si on rend service à quelqu'un, est-ce qu'il faut attendre quelque chose? Non. Alors, quand vous rendez service, n'attendez jamais un retour de ceux que vous aidez. Mais vous allez avoir le retour. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de récompense. Mais n'attendez pas le retour de la personne. Le bien que Joseph a fait à Potiphar, le retour n'est pas venu de Potiphar. Ce qui est venu de Potiphar, c'est la mise en prison. Mais le retour est venu du président de la République. Voilà. Donc, quand vous faites du bien, n'attendez pas le retour de la personne à qui vous avez fait du bien. Mais Dieu choisira le meilleur canal. Le moment venu pour vous rendre ça. Sinon, dans le quartier, je rends beaucoup de services aux jeunes gens. Il y a un jeune homme là qui je suis. Oui. Et un jour, je l'ai vu, le figure, il était malade, quoi. Il était pas. Il était très malade. Et je lui ai demandé la question qui a dit qu'il n'avait même pas eu. Donc, je suis allé à la pharmacie, j'ai pris des médicaments. Donc, je lui ai demandé comment sur quoi il dort. Il m'a dit sur un carton. Donc, je suis allé prendre un petit matelas et je lui ai offert. Donc, aujourd'hui, quand tu me vois, il me respecte, il me salue. Il m'a pris comme ça, maman. Amen. Donc, c'est ça qu'il faut refaire. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas matériel forcément. Voilà. Très souvent, c'est une sagesse, une inspiration que le Seigneur vous donne. Et puis, c'est des... Voilà. Donc, c'est des choses que vous faites, mais qui n'ont rien à voir avec l'argent, qui n'ont rien à voir avec le matériel, mais qui touchent vraiment et qui répondent vraiment aux besoins des gens. Non, c'est bien. Oui, Tata. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Tata. Je voudrais demander Oui. si ce que j'ai fait là, c'est Utile. Voilà, c'est utile. Parce que hier, je me suis levé sincèrement, j'ai dit au Saint-Esprit. Et puis le quartier est tellement sale, devant j'entends même trop. Au lieu de balayé Tout le quartier. le quartier pour j'ai tous les coins. Il n'y a pas un jour de l'aide de l'homme. Oui, c'est comme ça. Je me dis que de temps en temps, c'est le genre de truc que je vais me faire assez fort. Ce que tu as fait là, tu as été utile au quartier. Mais personne ne t'a dit merci, personne ne t'a donné de l'eau à boire. Donc, si tu ne comprends pas bien, voilà, tu vas abandonner, tu ne vas pas maintenir. Non, je fais ça chaque. C'est-à-dire, dans l'année, on fait comme 3 fois. Continue. Même il y a un bénéficiaire, un milliardaire qui a fait un nouveau voisin là. Il me vient vous aider. Mais c'est là le reste de la vie. Il donne la main, je dis ça, c'est pas tout quoi. J'ai fait ça parce que sincèrement, je fais tout ça. La fois, c'est dit non. Mais si Dieu permet. Continue. Ça, tu fais ça 3 fois dans l'année. Maintenant, les autres fois de l'année, là, tu fais quoi? Donc, continue. Les jeunes du quartier m'appellent dans mon quartier. Mais il y a qui disent que je suis bête. Oui. Mais c'est ça. Je sais. Oui. Après, tu n'as pas de temps pour le document. Oui. Il y a les filles qui sont dans les sites aussi là. Et je connais le travail sur moi, ils ne demandent rien. Ils m'ont dit que toi, tu es dans la vie, tu es chère, toi, tu fais tout gratuit. Je le fais comme ça, quoi. C'est ça l'utilité. Le retour vient. Voilà. Le retour vient. Dernière question sur le taux d'utilité personnelle. Donne le micro à Stéphane. Franck. Il va poser sa question. Ouais, Francky. Voilà, pose ta question. Bon, c'est pas une question. J'avais pas l'intention de poser une question. Bon, ça me tombe quand même dans la tête. Donc je vais essayer de formuler un peu.
bon, quelqu'un qui n'est pas utile. Bon, en même temps, n'est pas nuisible. Bon, parce que tu peux être utile et puis t'organiser de ton utilité, ou bien bon, c'est pas moi, tu fais un peu trop dans ton comportement. Non, laissez-lui le micro d'abord. Il va lire à haute voix. Jacques 4, verset 17. Pas commun un péché. Ok. Donc, la Bible dit que celui qui sait faire ce qui est bien, maintenant il ne le fait pas. Il ne fait pas du mal, hein. Mais il peut être utile, mais il ne le fait pas. Mais en même temps, il ne fait pas du mal à quelqu'un. On dit celui-là, il sera coupable d'un péché. Au cas où il ne sait pas. Oui. Non, mais c'est pour ça qu'on est en train de... Voilà, lui, il pensait qu'il était neutre. Alors que quand tu rentres dans la parole de Dieu, on dit que quand tu es neutre là, tu te rends coupable de péché. Parce que tu sais faire, tu peux faire, mais tu ne fais pas, tu es assis. Toi, tu es neutre. La Bible dit que tu te rends coupable de péché. Ça va, ça va. Voilà. Merci Francky, je pense que ta question a aidé tout le monde. Tous ceux qui pensent qu'ils sont assis, ils sont neutres. Oui. Non, mais on a déjà répondu à ça. Non? Oui. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme dans le cas de Tata, elle fait, mais personne ne voit. Mais il faut continuer. Dieu voit et la récompense arrive.